Première destination touristique mondiale, Luxor attire plusieurs milliers de visiteurs par jour. Mais la ville d'aujourd'hui ne livre que le lointain reflet d'elle-même. À l'inverse des demeures des dieux, bâties en pierre dure, la cité des hommes construite en briques crues est retournée à la poussière. En outre, le paysage, jadis semi-aquatique, a considérablement changé depuis la construction du barrage d'Assouan qui a définitivement dompté le fleuve. Découvrons l'antique Thèbes, telle qu'elle a pu être sous le règne de Ramsès II. Sur la rive orientale du Nil se trouvait le grand sanctuaire de Karnak, dédié à Amon-Ré, entouré des temples de Mout, son épouse, et de Ronsou, leur fils. De l'aire sacrée d'Amon-Ré partait une allée processionnelle qui menait à Lopet ou Harem du Sud, dans lequel le seigneur de l'Égypte devenait Min, le dieu de la fertilité. Entre ces deux pôles dominants se logeaient dans un lacis de ruelles les quartiers résidentiels et les zones d'activité artisanale. De l'autre côté du fleuve, sur la rive ouest, se trouvaient les nécropoles royales et privées, creusées dans la roche, ainsi que des temples couramment appelés temples funéraires. Ces domaines étaient reliés à un maillage de canaux permettant l'accès aux barques d'Amon-Ré lors des fêtes religieuses. Enfin, lové au creux de la montagne, un village nommé la Place de Vérité et fondé par Amenophis III, abritait un corps d'artisans spécialisés, chargé de l'aménagement des tombes royales et de la construction des temples. La vie avait bien cours des deux côtés du Nil. Les dernières découvertes effectuées sur la rive ouest de Thèbes, depuis une trentaine d'années, ne font que confirmer cet état de fait. Les premiers dégagements entrepris dans l'enceinte du sanctuaire de Ramsès II, ou Ramesséum, avaient révélé la présence d'entrepôts, de logements pour prêtres et d'un petit palais. Récemment, les fouilles ont mis au jour d'autres structures telles un quartier artisanal, des cuisines et une école. En somme, un véritable centre économique, social et administratif dans un temple funéraire.